En F1, quand un Grand Prix devient trop ennuyant, les fans espèrent grandement une chose, c'est l'intervention de la voiture de sécurité, ou safety car en anglais. On vous explique les spécificités de cette dernière. Quand un incident arrive sur la piste, les drapeaux ne sont pas les seuls outils à disposition de la direction de course pour intervenir. Pour neutraliser une course lors d'un incident, il est possible de déployer la voiture de sécurité. En F1, la première intervention d'une voiture de sécurité remonte à 1973 pendant le Grand Prix du Canada. Mais pas du tout appréciée par les pilotes de l'époque, vue comme un élément trop folklorique, cette voiture de sécurité est boudée pendant près de 20 ans, avant de revenir officiellement dans le règlement en 1993. Le principe de la voiture de sécurité est plutôt simple. Lorsqu'elle est déployée, elle entre sur la piste en attendant le leader de la course pour se placer devant lui. Les monoplaces doivent alors grandement réduire leur allure, commencent à effectuer plusieurs tours derrière cette voiture balai. Cela laisse le temps à des commissaires d'intervenir sur la piste pour la nettoyer, évacuer une voiture accidentée ou même porter secours à un pilote qui pourrait être blessé. Sportivement, une safety car a pour effet de recouper entièrement le peloton et peut relancer complètement le suspense d'une course. Par exemple, si le leader s'était envolé avec 20 secondes d'avance, tout cela est réduit à néant. Quand une voiture de sécurité est déployée, beaucoup de pilotes font également le choix de rentrer au stand pour changer les pneus, éviter une perte de temps plus importante de l'arrêt au stand lorsqu'il est réalisé dans un rythme de course normal. La voiture de sécurité donne aussi cette scène iconique des pilotes de F1 qui réalisent des grands zigzags avec leur monoplace. Cela sert en réalité à maintenir les pneus à bonne température pour quand la course repart. Et justement, comment fonctionne la relance de course une fois l'intervention en piste terminée? Les pilotes sont prévenus un tour à l'avance que la voiture de sécurité va rentrer au stand. C'est alors le leader qui choisit comment cette course est relancée. Deux choix s'offrent à lui. Relancer la course au dernier virage d'un circuit ou alors attendre la ligne de départ arrivée. Un choix jamais fixe, souvent stratégique et réfléchi avec l'équipe. Dans son histoire, la voiture de sécurité a déjà grandement impacté des grands prix et même des championnats du monde. C'est notamment son intervention en 2021 qui a permis à Max Verstappen de remporter son tout premier titre lors de la dernière manche à Abu Dhabi, aux dépens de Lewis Hamilton. L'intervention, très litigieuse, est encore débattue aujourd'hui, mais a fait l'objet depuis d'un changement très spécifique dans le règlement, ce qui prouve que celui-ci ne sera jamais fixe. Enfin, depuis 2015, il existe également la voiture de sécurité virtuelle, ou Virtual Safety Car, qui ne fait pas réellement intervenir de voitures en piste, mais demande aux pilotes de réduire leur allure. Elle est plus souvent utilisée pour permettre à des commissaires de piste de venir chercher un débris sur la piste, ou lorsqu'une voiture s'est arrêtée déjà dans un lieu d'évacuation. Elle dure rarement longtemps et ne relance pas autant une course que peut le faire sa grande sœur, la vraie voiture de sécurité.